Et yo les gens, c'est J, bienvenue sur la chaîne des Johnson et on se retrouve encore une fois pour une partie de Pokémon version Lune qui cette fois-ci ne sera pas skippée normalement et, euh, et donc on en était laissé, voilà, on était au Mont Ardent, enfin à côté du Mont Ardent et surtout à côté de la route 13 qu'on va aller voir directement. Ok, donc il y a lui. Qu'est-ce qu'il veut? Chris m'a tout raconté et t'as eu la chance de tester sa machine d'appel de Pokémon 2001, trop bien. Je crois qu'il a profité de mon message pour calibrer 2 ou 3 trucs aussi. Mais bon, j'ai réussi l'épreuve, je crois que je fais de sacrés progrès. En tout cas, t'es trop fort, tiens, ça mérite un petit cadeau. Potion max, merci. Arrête un peu de t'exciter tout seul si tu veux qu'on te prenne au sérieux. Qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Oh non, le Sinistro sur pattes est de retour. Et la Team Skull en a appris un Pokémon appelé Cosmog. Ça vous dit quelque chose? Hein? Non. Même si on savait, bon, on te dirait rien. Ce Cosmog n'est pas très puissant en soi. On raconte qu'il a le pouvoir d'invoquer un Pokémon terrifiant. S'il tombe entre de mauvaises mains, c'est la région de la Voilà tout entière qui court à la catastrophe. La catastrophe? Genre la vraie cata? Mais c'est grave ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Si jamais vous savez où il est, protégez-le. Moi, je suis à la solde de la Team Skull, je suis pieds et poings liés. Mais vous pouvez encore agir, protégez Cosmog à tout prix. Quelque chose cloche dans cette histoire. Comment la Team Skull a-t-elle bien pu apprendre l'existence de Cosmog? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, il insinuerait que le Laser et la Team Skull sont de mèche. Si la Team Skull en a après Cosmog, ça veut dire que Lily est en danger. Je comprends pas tout, mais je sais au moins une chose, c'est qu'on doit tout faire pour protéger Lily et Cosmog. Je peux pas faire grand chose à part passer les épreuves et progresser un max. Je vais boucler le tour des îles, comme ça Dokorigo réalisera à quel point je suis fort. Que je suis super fort, pardon, et je deviendrai doyen. Les combats Pokémon, c'est trop bien. Je vais faire découvrir ça à tout plein de monde. Toi et moi, on va devenir les meilleurs. Ok, c'est juste pour ça qu'on m'a fait chier à venir sur cette route ou comment ça se passe? D'accord, ok. Et est-ce que c'est par là que je dois aller? Je n'en sais absolument rien. En tout cas, on va aller au mont, les amis. Je préfère aller au mont. Parce que... Parce que, encore une fois, je sais pas s'il va falloir y aller. Hein. Je sais pas s'il va falloir y aller. Donc, je préfère autant y aller maintenant. Voilà. C'est parti. Oula, il y a... Ah bah en plus ça a l'air d'être un truc assez fermé. Donc finalement c'est cool. L'employé. Haha la vache. Psycho Quack. Ah oui c'est vrai qu'on avait Nekoala qui était mis en combat. J'avais déjà oublié. Alors que je tente cet épisode juste après le précédent évidemment. Je vais te calmer par contre, hein. Je pense que tu vas te calmer. On va envoyer Chrysapi. Allez, étincelle. Oh la vache, ce one shot! La violence de ce Pokémon. Chrysapile, on vous dit. Hein. Chrysapile, le MVP. Hein. Alors, déjà, on va mettre Chrysapile en première position. Parce qu'en fait, les amis, je crois que c'est ici qu'il évolue. C'est pour ça, voilà, autant ne pas vous le cacher. Je crois, hein, j'en suis pas sûr. Je sais qu'en fait, il évolue dans un truc qui s'appelle le pic ou le mont quelque chose. Et là, on est au mont... on est sur un mont, bon, je crois, donc... du coup, je me dis, ça se trouve, c'est ici... Oh, qu'est-ce que... Une centrale? Centrale géothermique, en effet. Casse-toi, Bruno. Attends, je me disais, t'as été aspiré à la voie de Zygarde. Ok. Une Pokéball là-bas. Et là-bas, il y a sûrement d'autres objets aussi. Je sais pas du tout si on peut rentrer dans la centrale. Et à mon avis, si on doit y rentrer, ce sera bien plus tard. Ça, c'est pour Mastouf. Ah non.
Une pierre soleil. Oui, et donc à mon avis les amis, je pense qu'il y aura une épreuve ou un truc à faire là-dedans. À mon avis, il vaut mieux pas aller maintenant. Laissez-moi réfléchir par... D'accord. Ok. Il va y avoir un truc de fossile ici, non? Oh, il y a le... Ah, là, on trouve parfois des longues veines de silicate qui ne sont pas sans rappeler des mèches de cheveux. Il s'agit en fait de magma solidifié, preuve de l'activité volcanique de la région. En parlant de cheveux, savais-tu que l'appendice sur la tête des topiqueurs Neola est en fait un capteur en métal dont ils se servent pour communiquer? Mais qu'est-ce que c'est que ce bullshit? Il n'est pas beau, lui il est sympa. Bah apparemment par contre on ne peut pas aller... Il n'y a pas de sortie, on peut pas aller derrière. Bon, en tout cas pas ici. Peut-être là sur le chemin qu'on voyait à gauche. Je sais pas si c'est ici qu'il évolue en fait. J'ai un super bonbon mais j'ai pas envie de le tester. Bah, sinon, écoutez, sinon au cas où je me renseignerai. Et puis on ira une prochaine fois. Calme-toi, calme-toi. Bourrine au galop. Hop. Burry Jumper. Alors, ok, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Une pierre lune. Là-bas, il y a un truc, mais c'est gardé. Là, il y a un tas énorme. Salutations, jeune dresseur derrière la banane, d'accord. Ok. Faut réussir l'épreuve spectre, donc ça doit être à gauche. Il n'y a pas de ville à gauche. Ah si, il y a un chemin qui mène quelque part. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais c'est quoi ce stalker? Ah non, d'accord, il est à côté d'une caravane. Je l'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il y a là, la caravane? Oh, me dites pas que c'est... Ah non, ça va. J'ai cru que c'était l'association... J'ai cru que c'était la fondation Heather. Ouais, si tu veux. Évidemment. La fameuse c'était taunt. Ah, c'était taunt. Nice. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à découvrir ici? Putain, c'est stylé, il y a un camp de gitans, wesh. Le mec parle beaucoup trop mal. D'accord. Ok. C'est super stylé comme endroit, hein, par contre. C'est un oasis, tout simplement. Oh, ah, ça y garde. Une espèce de petite plage. Lui, il ne veut pas nous affronter. Là, il y a juste un item. Ok, bon, bah ça, c'est bien parce que c'est rapide à torcher. Hop. Parfait, là-bas, il y a un centre poké. Oh, une route où il pleut. Pas mal. Du coup, Oratoria est favorisé. Le village Toko se trouve là où les Pokémon tutorials sont apparus. Ok. Mastouf? Non? Rien? Étonnant. Ok, Tilly. Je suis fatigué, moi. Heureusement, le foyer à Acer n'est plus très loin. J'ai hâte de rencontrer le capitaine. Ouah, t'as vu ces ouvriers? Je crois que c'est ce que le prof parlait. C'est dingue, il va vraiment créer une ligue Pokémon au sommet du mont Lanakila. À ce qui paraît, les ligues Pokémon des autres régions ont chacun à leur tête un groupe de dresseurs méga balèzes appelé le Conseil 4. Entre eux, pardon, et nos doyens et les doyennes, lequel est le plus fort à ton avis? Bah, y a pas photo. Hein. Enfin, à l'heure actuelle, je te dirais, y a pas photo. Après, je sais pas. Donc, ça veut dire qu'il faut aller en haut? Ah ouais. Bah, déjà, t'es mignon, mais tu vas me laisser me soigner. Ensuite, est-ce qu'on peut aller là-haut directement? Sur, à droite, là, sur le chemin à droite. Est-ce qu'on peut y aller? J'en sais rien. Faut aller voir. On peut que aller chercher. Parce que j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il évolue, surtout.
Il y a encore un chemin à droite en plus. Oh là là, attendez, attendez. Il y a plein de chemins, on va tous les tester. Ça, est-ce que je peux y aller? Non, je ne peux pas. Très bien, merci. Donc ça mène directement à la ligue. Il n'y a pas de truc derrière, ok. Ça mène directement à la ligue, il n'y a pas d'embrouille. Ah d'accord, il y avait... je l'avais même pas vu. Je l'avais même pas vu le Zygarde. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que c'est? La route 14. Qu'est-ce que c'est que cette route? Attendez, attendez. Donc les amis, là, on va faire la route 14. J'ai l'impression qu'il y a une route que j'ai pas faite, mais non, je les ai toutes faites. Bon, c'est compliqué. Marpeau. Grosse attaque, hein, vraiment. Je l'ai one shot avec Casse-Brique, sérieusement. J'aurais pas cru, hein. Honnêtement, hein, même si c'est Barpo, je veux dire, voilà. Élévateur, ça par contre. Même s'il y a l'intimidation, c'est pas grave. Oh putain, je l'ai quand même one shot. Oh, j'y croyais pas. Nice. Un pouvoir, ouais. Ça fait longtemps par contre qu'on les a pas soignés. Je crois qu'on les a pas soignés du tout dès le dernier, dans le dernier épisode. Du coup, on va pouvoir, voilà. Soigner un petit coup maintenant. Tiens. Mange la dernière qui est verte. Il est tout mignon. J'ai hâte qu'il évolue quand même, le petit Chrysapile. Même si là, il est très balèze, déjà. Alors moi, je le trouve déjà très balèze maintenant. Donc... Oula, attendez. Il y a beaucoup trop de choses. Là, il y a un blob. Ça. Ok. Ça. D'accord, donc je ne peux pas y aller. Très bien. Ça, c'est un dresseur. Ok, donc ça, c'est l'épreuve, les amis. Donc, techniquement, c'est très con. J'aurais pas dû venir ici. Le truc, c'est que moi, je préfère tout explorer. Donc, ok. Donc, déjà, on sait où est-ce qu'on doit aller. C'est cool. On va torcher la zone comme ça sera fait. Oh, Togedemaru. Le fameux Pikachu de la 6G. Qui est... il n'est pas électrique acier. J'ai un doute. On va voir ça tout de suite. Je crois qu'il est type acier, mais j'ai un doute. Il est type acier. Voilà, il a même épine de fer, voilà. Par contre, cet enculé, il m'a fait grave mal. Allez. Dodo, là, monte au niveau 31. Kuba. Ah oui, mais Kuba, ça a été nerf. Ouais. Wow, 70, c'est déjà pas mal. Hein. Mais non. On n'a pas à prendre. Karma. Oh, Karmash. Karmash. Réfléchissons. Bah, au Rotaria, hein, on n'a pas le choix. Le truc, c'est que même avec l'eau, là, je suis sûr que je le one-shot de Karmash. Mais, si j'allais dire, on va pas prendre le risque, mais en fait... Ah! Il est plus rapide que moi? C'est pas normal, ça. Oh putain, j'ai cru que je l'avais pas le one-shot. Je vais flipper à chaque fois. Moissonnier Oratoria. Provulguer des petits soins. Alors, c'est Nekoala qui en a besoin. Très bien. On va lui donner un peu de trucs à bouffer. Ça par exemple.
Parfait. Hop. Alors. Ok, donc là c'est l'épreuve. Donc là je peux monter. Je peux voir ce qui s'est... Qu'est-ce que... Pourquoi il y a des cornets? Alors je ne sais pas. Très bien. Il faudra aussi que je vois un petit peu avec l'eau classe là ce qui se passe. Attends, casse-toi Tauros. Laisse-moi passer. Hop. Je peux passer par là? Non. Ok, je peux vraiment pas passer du tout? Ah ouais. Je me demande comment est-ce que je peux arriver là-bas. On peut... Y'a rien là? Si, y'a un truc. Si, y'a un truc. Ah, ça me vénère. Bon, hop. On va prendre nos classes et puis on va voir ce qui se passe sous la flotte. N'oublions pas qu'il y a des Pokéballs aussi. Toujours garder l'œil ouvert. Je dis ça et je vais passer à côté d'une Pokéball dans pas longtemps, je le sens. Petit écaillon. Faut que j'aille me soigner, d'ailleurs, je suis en train d'y penser. Alors. Là, il y a un Poké. Là, il y a un dresseur. Je lui fonce dessus. Ah ouais, tu nages. Oh, incroyable, hein. Un cocomba. Même son cri est trop stylé à se poker. Par contre, il est haut tout court, je crois. J'ai dit haut insecte, mais non, il est haut tout court. Donc ça part sur une souplesse. Putain, par contre, j'ai une bonne défense, la vache. Je vais faire une griffe ombre. Yes. Ah, d'accord, très bien. Il m'a démonté. Oh, elle est trop mignonne quand elle perd. Lisa Pilu. Et bam! Ah oui, c'est vrai, il a boom final. On va faire quelques petits soins. C'est toujours utile, les petits soins. Ah, je vous l'ai dit, là, on va spammer les petits soins dans cet épisode, sans aucune pression, voilà. Voilà, évidemment, encore, il est mouillé, c'est normal, il pleut, écoutez, il n'a pas de parapluie, Chrysapile, bon. Moi, ça me semble normal de l'essuyer, de porter un sèche-cheveux comme ça. Ça me semble tout à fait normal. Putain, ça m'a fait peur, il a mis du temps avant de... il a profité, je pense que, bon, il a bien raison. Alors, ok. Qu'est-ce que c'est un phare? C'est ah là d'accord, c'est juste une CT, très bien. Ballon, ce n'est pas n'importe quel CT. C'est une très très bonne CT. À moins que ça ait été nerf, mais je pense pas. Alors, Gyroball. Ah oui, changer clair, du coup, faut que je la prenne à machin, ça pourrait être bien. À la place de... Ah non, non, en fait non, pas maintenant. Non, non. Ballombre. Ah, Oratoria peut apprendre Ballombre. Ça c'est cool. C'est cool, surtout qu'on va affronter les Pokémon de type Spectre. Bah du coup j'ai envie d'oublier Aquajet, parce que c'est une attaque de Prio quand même, donc c'est... Est-ce que je garde Berceuse ou est-ce que je garde Aquajet? Sachant que l'autre aura bâillement, mais... On va enlever Aquajet, C'est pas grave. Une attaque de priorité, je pense qu'on peut s'en passer. Tandis que Berceuse, je me dis, ça peut être utile. Voilà, on sait jamais. Alors, est-ce qu'il y a pas de Pokéball hein, ici? C'est violent. Visiblement, il n'y a même absolument rien du tout. Non, d'accord, il n'y a absolument rien. C'est décevant, mais au moins il y a Ballon. C'est toujours ça. Ballon, c'est toujours une bonne CP. Ah. Ah mince, j'ai pas vu ce qu'il a dit. Chrysapile avait une phrase. Il avait une phrase, mais j'ai pas vu ce qu'il a dit. Merde.
Il avait dit un truc du style, il n'a pas l'air de se sentir bien ici. Non? Ou il n'a pas l'air d'apprécier la pluie peut-être. Je sais pas, j'ai pas lu. Merde, j'aurais dû lire. Ah, je suis qu'un con. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'arrête? Bon. Du coup, voilà. Du coup, c'est cool parce que là, on va affronter pas mal de types spectre. Un Nekoala va être pas mal avantagé. Et au cas où, on a Oratoria qui connaît l'ombre. On a, comment il s'appelle, Chrysapil qui connaît Machouille. On est très bien. Là, honnêtement, pour le type spectre, je me fais pas de soucis. Bourrinos même aussi pourra être utile, hein. Bien évidemment, on n'oublie pas, hein. On n'oublie pas que c'est MVP. Toi, je te sens suspect. Torambule? Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Quel est ce Pokémon? Alors, on va voir, on va visiter un peu la zone, voir qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon sauvage. Oh, c'est le gamin! Nice! Nice! Qu'est-ce qu'ils foutent là, les Stalgamins? C'est pas de la neige, ça? C'est pas normal qu'ils soient là. Mais c'est nice, c'est une belle surprise. Stalgamin, hein. Stalgamin, quel bon Pokémon, Stalgamin. Bah, décidément, ils en mettent du temps. Un Béquipant. Classique. On entendait son cri en plus depuis 10 minutes. Encore, tout ce qui est Béquipant et tout, je peux comprendre, mais Stalgamin, je vois pas ce qu'il fout là. C'est pas son environnement. C'est pas très logique. Enfin bon. On va aller par là. Là-bas, de toute façon, en plus, il y a un autre endroit. Là, il y a la fondation Aizer. Et là, il y a pas mal de trucs, visiblement. Ah non, non, c'est bon, il y a juste ça. Par contre, j'espère qu'on peut pas aller de l'autre côté. Alors, c'est très con comme phrase, mais j'espère vraiment. Parce que j'ai pas envie de passer 1000 ans à explorer tout ce qu'il y a autour. Le sabolette d'Alola, qui est magnifique, putain. Et qui est de type glace-acier, si je ne me trompe. Qui donc va prendre très très cher à casse-brique. Oui, il est glace-acier. C'est absolument certain. Sinon, je l'aurais pas one-shot. Ossature d'Alola qui est spectre feu, c'est ça? Du coup, Griffombre, voilà. Ouais, c'est pas génial. Feu follet. Oh, c'est broken. Je peux même pas être brûlé. Je peux même pas être brûlé. J'avais oublié ça. C'est fantastique. Je peux pas être brûlé, je peux pas être paralysé, je peux pas avoir de problème de statut. Sauf la confusion. Oh, mes deux doigts là qui ne peut pas être brûlé, vous vous rendez pas compte à quel point c'est pété. En plus, j'ai hésité à le switcher parce que je me suis dit, ça se trouve, il va me faire feu follet. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, bon bah tant pis, voilà, mon attaque est divisée par 2. C'est pas grave. Et bah non, tu ne peux pas brûler Dodo là. Oh là là, c'est putain. En plus, sachant que beaucoup de Pokémon Spectre ont feu follet, il va vraiment se régaler Dodo là. Hein. Enfin, elle va vraiment se régaler dans cette épreuve. Oh là là, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte de faire l'épreuve avec Dodo là, honnêtement. Alors, en attendant, avant l'épreuve, on va explorer un peu tout ça. Déjà, ça garde, voilà. Toi, tu n'es pas un dresseur. Toi, là-bas, est-ce que tu es un dresseur? Non plus. Alors là-bas, visiblement, il n'y a que dalle. Bon, bah, il n'y a qu'un seul moyen de savoir, j'ai envie de vous dire. Non, voilà. Là-bas, il y a quelques... Non, je peux qu'il y avait une Pokéball. C'est pas grave, je rencontre des Pokémon sauvages, écoutez. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de vous dire. Du moment qu'on peut fuir. Il est quand même toute mignonne de doigts là. Bon, par contre, si on n'arrive pas à fuir, c'est chiant. Allez, s'il te plaît, merci.
Alors. D'accord, donc là, il va y avoir une nouvelle monture qui pourra briser les trucs. Ok, très bien. Et bah les amis, on a tout fait. Du coup, ça tombe bien parce que c'est pile poil au moment de l'épisode. Voilà, donc je sauvegarde et puis on se retrouve la prochaine fois. En attendant, merci à vous d'avoir regardé l'épisode et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir le point de vue des autres Johnson. Moi, je vous laisse ici sur un épisode qui était un peu plus court que d'habitude, mais comme ça, on peut enchaîner sur quelque chose de bien en ce qui concerne l'histoire. Et voilà, donc merci à vous et puis rendez-vous à la prochaine. Des bisous!